Dans un communiqué, la Direction nationale de l'hydraulique invite les usagers et les populations riveraines du delta intérieur du Niger à prendre des dispositions nécessaires pour contrer la montée du niveau d'eau. Notre série de la semaine se poursuit et nous parlons bien évidemment des iPhones et leurs prix exorbitants, l'épisode 2 de la série dans un instant. Les travaux de rénovation des stades au Mali avancent significativement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait le point hier lors du Conseil des ministres. Vous êtes sur TMA et le choix est bon pour vous informer. Bonsoir à vous et bienvenue dans le 1945. La décision du gouvernement de suspendre la subvention qu'elle accorde à l'enseignement catholique a été levée ce mercredi 21 août après le conseil de cabinet restreint qui a réuni autour du Premier ministre Choguel Maïga, les ministres de l'administration territoriale, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et celui des finances. Paul Yapinguesson. Le gouvernement accompagnera l'enseignement catholique pendant l'année scolaire 2024-2025. Pendant ce temps, les négociations continueront pour trouver une solution définitive. Telle est la quintessence des conclusions des travaux du conseil de cabinet à la primature qui a réuni en plus du chef du gouvernement les ministres de l'administration territoriale, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et celui des finances. Et donc la décision de suspendre totalement la participation de l'État à l'encadrement sur le plan financier de l'école catholique est suspendue. Elle ne va pas être appliquée cette année. À l'ouverture de ce conseil de cabinet, le Premier ministre avait souligné l'absence de financement de la part des bailleurs et la croissance exponentielle des établissements scolaires de tout genre, dont certaines ont été créées avec des faux papiers ou même par des fonctionnaires. Tel n'est pas le cas des écoles catholiques, réplique Joseph Guindo, ancien directeur de l'enseignement catholique. Ce n'est pas le cas dans l'école catholique. L'Église, aucune de nos écoles n'est ouverte dans ces conditions. Chez nous, c'est ouvert avec des papiers réels dans des conditions requises. Quant au cas des déficits financiers soulevés également, M. Guindo se veut un peu plus explicite. Depuis bientôt 15 ans, il y a eu beaucoup d'augmentation. Les gens vont se rappeler que les grilles salariales des enseignants ont été modifiées plusieurs fois. De 2012 jusqu'à 2022, par exemple, je pense qu'il y a eu au moins changement de grille salariale au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Je crois que c'est plus. Il y a eu changement de valeur indiciaire au moins 2 fois. Or, nous, dans la convention, il est dit que nos enseignants doivent être payés sur la même base que leurs homologues du public. Ensuite, aussi, il y a eu beaucoup de primes et d'indemnités qui ont été accordées. Et tout cela là, s'applique à nos enseignants. La masse salaire est allée à 4 milliards. Et les subventions, c'est toujours 2,5 milliards. Pour rappel, l'État avait décidé de suspendre, dès janvier 2025, la subvention accordée aux écoles catholiques à hauteur de 80% des salaires des enseignants sur la base d'une convention avec l'Église catholique signée depuis 1972 et révisée en 1978. Parlons économie. Face à la difficulté d'accéder aux marchés financiers internationaux, Bamako mise fort sur le marché local pour répondre à ses besoins de financement qui se font fortement accrus. Ibrahim Babi. Lors de sa dernière opération d'adjudication sur le marché régional des titres publics de l'UEMOA en juillet dernier, Bamako a opté pour une stratégie prudente en ne retenant que 11 milliards de francs CFA pour des bons assimilables du Trésor à 91 jours. Bamako avait mis en vente des bons et obligations assimilables du Trésor pour un montant total de 10 000 millions de francs CFA, répartis sur 3 types de titres, chacun avec des durées et des rendements différents. Parmi les 3 émissions proposées, seul le BAT à 91 jours a trouvé preneur. Le montant global des soumissions pour ce titre s'est élevé à 12,124 milliards de francs CFA, dont 11 milliards de francs CFA ont été retenus. Ce titre à court échéance, avec un taux d'intérêt fixe de 6,25%, a affiché un rendement moyen pondéré de 9,21%. Le taux de couverture de cette émission a atteint 146,08%, soulignant un fort intérêt des investisseurs pour ce type de placement à court terme, dont l'échéance est fixée au 19 novembre 2024. En revanche, les autres titres proposés par le Mali, à savoir le BAT à 364 jours et l'OAT à 3 ans, n'ont pas réussi à attirer les fonds nécessaires. Le BAT à 364 jours, avec un montant proposé de 1022 millions de francs CFA, n'a retenu aucun financement,
malgré un taux de couverture de 110%. De même pour l'OAT à 3 ans, pour laquelle un montant de 1461,8 millions de francs CFA avait été mis en adjudication, n'a pas non plus retenu de soumission. Ces résultats constatés révèlent une préférence claire des investisseurs pour les titres à court terme. Ceux-ci sont perçus comme les moins risqués dans un contexte économique incertain. Les échéances plus longues, en revanche, semblent avoir suscité des réserves, probablement en raison des perspectives économiques et financières à moyen et long terme qui restent incertains dans la région. Dans un communiqué publié ce mardi 20 août 2024, la Direction nationale de l'hydraulique a lancé une alerte sur la montée rapide des eaux dans le delta intérieur du Niger, une situation inquiétante pour les populations du Mopti. Djeneba Samake. Cette montée inquiétante des niveaux d'eau selon les autorités hydrauliques se fera sentir dans le delta intérieur du Niger, notamment sur les Bani à Sofara et la confluence Bani-Niger à Mopti. Les niveaux d'eau observés le 20 août 2024 sont de 6,02 mètres à Sofara et 5,90 mètres à Mopti, des hauteurs dépassant celles de la crue de 1967, précise le communiqué. Les populations de Mopti, surtout les riverains, ne cachent pas leur inquiétude à cause des cotes d'alerte qui pourraient être atteintes ou dépassées d'ici le 30 août 2024, avertit la Direction nationale de l'hydraulique, tout en appelant les habitants des cercles de San, Djéné et Mopti à rester vigilants face à la menace d'inondation. C'est très inquiétant encore, vu que nous comme population de Mopti, on vivait déjà avec une inquiétude, mais ces communiqués viennent s'empirer encore. Donc on est inquiet vu que depuis le mois d'août, depuis le début du mois d'août, la population mopticienne vit dans l'inquiétude avec les inondations et le s'écroulement des maisons. Et beaucoup de réfugiés qui vivaient dans les bas-fonds, donc se verront dans l'obligation de quitter ces lieux-là. Face à l'inondation, c'est vraiment compliqué. On a vu des gens qui dorment à la rue, des gens qui ont été accueillis par de bonnes volontés, mais des gens qui ont tout perdu à cause de l'inondation. Donc c'est vraiment une situation assez inquiétante et nous appelons les autorités à être au chevet des populations bien avant la période hivernale pour pouvoir contrer les problèmes auxquels on pourrait être confronté. Mopti est situé au croisement du fleuve Niger et du fleuve Bani. Première victime de cette montée des eaux, les cultures, car des hectares ont été détruits. Quelques 120 000 hectares, cela équivaut à près de 10% des surfaces cultivables de la région. Une réelle catastrophe qui ne pourra être réellement mesurée que dans quelques mois. Avoir un iPhone fait la tendance à Bamako. Très sophistiqué, certains s'en procurent pour ses fonctionnalités, d'autres juste par plaisir. Les avis sont diversement partagés. L'épisode 2 de la série avec Aminata Bougou-Djebagati. Depuis quelques années, certains jeunes considèrent l'iPhone comme le meilleur téléphone. C'est un peu aussi l'effet du marketing qui se trouve autour de cette marque. Du coup, ces jeunes ne jurent que par un iPhone. Ils en font presque un culte. En tout cas, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Mon fils a un iPhone 14. Il a beaucoup insisté pour avoir ce iPhone parce que, comme il a bien travaillé à l'école, je n'ai pas hésité à le lui offrir. Mais je ne me l'achèterai pas moi-même parce que c'est trop cher. C'est trop cher et je pense qu'il y a d'autres appareils qui sont plus performants. Et je n'apprécie pas beaucoup la stratégie d'iPhone, de Apple, d'interconnecter les appareils. C'est-à-dire vous achetez tous les appareils que vous achetez, il faut les interconnecter, mais aussi la mise à jour. Chaque année, ils vous imposent des choses, vous devez faire la mise à jour, vous devez acheter des nouvelles applications. C'est excessivement cher. Dans les rues de Bamako, les avis diffèrent. Si certains parents pensent qu'offrir un iPhone à leur enfant est une marque d'affection et d'encouragement, d'autres, par contre, jugent cela d'un gaspillage d'argent. Bon, pour moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. 1 million et quelques pour le téléphone, moi je pense que c'est trop. Avec cette somme, on peut aider les pauvres. Il y a autre manière de faire, je ne sais pas, il y a une autre manière de satisfaire son enfant sans le téléphone là. Parce que ça gâte.
La société maintenant, ça ne va pas. Tout comme un couteau à double tranchant, la marque de la pomme a certes des impacts négatifs sur la jeunesse, mais d'un autre côté, elle peut être une nécessité, comme nous l'apprend ce chef de famille. Bon, ne iPhone san parce que ne téléphone caman mara yanni ne ka don iPhone ko la. Samsung b'o la, Nokia b'o la, Motorola b'o la, a caman quoi. Mais ne iPhone san ne n'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni téléphone tɔw tɛ kelen. Parce que a sécurité fanga ka bon ni téléphone tɔw ye. O ye kelen, a pièce fɛnɛ moins cher ye ka tɛmɛ téléphone tɔw kan, o fila ye. Wa dilanni fɛnɛ la, ale sɔn ka di ka tɛmɛ téléphone tɔw kan. Ya mais k'i forcer kɔni k'a san. Pour pallier ces phénomènes, plusieurs pistes de solutions sont envisageables. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une prise de conscience pour dire que bon, iPhone, comme d'autres marques, c'est juste un outil de communication, qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans un téléphone lorsqu'on n'a pas les ressources nécessaires pour ce faire. On n'a pas besoin de forcément imiter les autres pour simplement en mettre plein la vue. Mais bon, lorsque la famille a les moyens de vous offrir un iPhone, ça, c'est pas un problème, je ne parle pas de ce cas-là. Un deuxième élément important, c'est que la famille doit être regardante sur à la fois comment ses propres enfants s'habillent, mais aussi sur les objets que ces enfants utilisent. Lorsqu'on sait que papa et maman ne l'ont pas acheté, qu'un frère ne l'a pas acheté, qu'un oncle ne l'a pas acheté, on ne sait pas d'où ça vient, donc les familles doivent regarder cela. Dans un pays en voie de développement économique, il est important d'avoir une jeunesse consciente, une jeunesse qui prime l'être au paraître. Comme le dit l'adage, l'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse. En bref, des milliers de réfugiés burkinabés fuyant les violences djihadistes dans leur pays ont afflué dans le centre du Mali voisin où ils vivent dans des conditions désastreuses, a alerté mercredi 21 août le Conseil norvégien pour les réfugiés. Plus de 20 000 réfugiés ont été enregistrés dans le seul cercle de Koro, selon le NRC, citant les chiffres de l'Agence humanitaire des Nations Unies. La dynamique de rénovation des stades du Mali, entamée depuis quelques mois par les plus hautes autorités, se poursuit. Le point de dévolution des travaux a été fait hier en Conseil des ministres. Assetoumani Koulibaly. L'état d'exécution des travaux de rénovation des stades sont en bonne voie, selon le ministre des Sports qui a fait le point d'évolution hier mercredi 21 août au Conseil des ministres. La plupart sont en effet achevés. C'est le cas des stades Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye, Barema Bokoum de Mopti. À Ségou, le stade Amarindao et celui de Koulikoro Mamadou Diarra sont respectivement exécutés à hauteur de 85 et 81%. Des avancées qui pourraient enfin permettre au pays de se lancer sur la scène internationale en accueillant certaines compétitions. Tel est d'ailleurs l'un des objectifs de ces travaux. Ces rénovations-là, aujourd'hui, si c'est mené à bon port et avec une intelligence que nous souhaitons, je pense que c'est un plus pour notre football et comme je l'ai dit au plan local, parce que ça permettra de booster le football au niveau de ces régions et ensuite permettre à l'élite de mieux se comporter au plan international. Pour des analystes, si ces travaux sont salutaires, force est de reconnaître que d'autres rénovations sectorielles entrent en jeu dans l'accueil de compétitions internationales d'envergure. Que les normes en la matière, quand ça dépasse les 200 km, il faudrait envisager de voyager par avion. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait avoir une rénovation, de faire des réalisations dans beaucoup d'autres secteurs pour pouvoir abriter des grandes compétitions. Bamako a quand même un plateau hôtelier assez fourni pour abriter ces compétitions. Mais si nous devrons aller à l'intérieur, comme je l'ai dit, il faut améliorer beaucoup d'autres secteurs, le plateau sanitaire, les infrastructures routières et hôtelières. Donc, ça demande beaucoup d'autres choses. Et quand on prend les 3 stades qui sont déjà homologués, les stades du 26 mars, les stades Babemba Traoré et le stade Mamadou Konaté, on peut dire que le stade Mamadou Konaté et le stade Babemba et le stade du 26 mars sont de type A. C'est-à-dire que ces stades peuvent abriter des grandes compétitions. Mais le stade Mamadou Konaté, c'est la catégorie C ou D. Elle ne peut pas, plutôt, le stade ne peut pas abriter les grandes compétitions. Mais le stade Mamadou Konaté peut abriter les compétitions des jeunes ou les compétitions féminines. On a le stade Makoro Sissoko et le stade Barema Bokoum de
Mopti qui sont déjà fin prêts. Dans les années à venir, le Mali peut s'attendre à abriter des grandes compétitions. Mais pour ce qui est de la CAN, ça sera un peu compliqué parce que nous sommes dans une transition. Ça sera un peu difficile. Économiquement, le Mali n'est pas prêt. Le 1er août 2024, à la suite d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football, les stades Mamadou Konaté de Bamako et Babemba Traoré de Sikasso ont été approuvés pour notamment accueillir les compétitions internationales de l'instance africaine de football. 2 stades en plus de celui du 26 mars, homologués désormais, car répondant aux normes de la CAF. Voilà qui met un terme à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.